Alors, nous avons récemment promis partager avec vous toutes les étapes relatives à la réalisation de notre poteau décoratif 2 en 1. Récemment, j'expliquais qu'il est important de savoir quel est l'élément qui distingue son bâtiment de tous les autres. Il faut toujours que l'architecte y ajoute une touche spéciale. Ça peut être un porte-à-faux osé, ça peut être des poteaux avec des géométries complexes. Dans le cadre de ce projet de construction, nous avons donc deux poteaux décoratifs 2 en 1 sur chacune des façades ou alors sur chaque partie du balcon de la façade principale. Pour pouvoir modéliser le coffre, le principe lui il est assez simple. Précédemment, on faisait un poteau décoratif 3 en 1. Il est question de casser un peu les côtes et surtout de ne pas étouffer le bâtiment. Que ce soit un poteau décoratif 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, il est juste question d'appliquer des principes simples. Quels sont ces principes? Dans cette vidéo, nous allons les partager avec vous. Alors, étant donné que nous avons défini le poteau à 10 par 25, la section a été justifiée par le fait que la beauté est relative. Ça veut dire que je peux trouver 10 par 25 intéressant, quelqu'un d'autre peut trouver 10 par 30, l'autre peut trouver 15 par 45, c'est-à-dire les dimensions dépendent de ce qu'on recherche. Nous, on a opté pour 10 par 25. 25 parce que la poutre, elle est fait 15 cm et on souhaite que le poteau déborde la poutre de 10 cm. Ça fait que le poteau va monter à 25, ça bute sur la poutre. Ensuite, on aura 15 pour la poutre et 10 pour la ressortie du poteau. Ensuite, donc, il est question de passer au coffrage ayant déjà défini la section du poteau. Maintenant, nous avons pris deux planches. La planche faisant 28 cm ou alors 27,5, on sera autour de 55 et 56. Lorsqu'on a défini nos deux planches, simplement parce qu'on a opté pour un poteau décoratif 2 en 1, et la dimension finie du poteau c'est 30 parce qu'on aura 10 cm un poteau, 10 cm le vide entre ce poteau et le suivant et 10 cm de l'autre poteau. Donc on a 20 cm pour les poteaux et 10 cm pour le vide entre les deux. Si le vide est trop petit, sachant qu'on va venir faire les enduits, peut-être le carrelage, après il va être difficile de travailler à l'intérieur. Donc raison pour laquelle le vide est à 10 cm, on estime que la main peut passer pour continuer les finitions, de manière à ce qu'on aura un rendu fini de 5 cm de vide entre les deux, voire de 6 cm au plus. On définit donc deux planches. Si ça avait été un poteau 3 en 1, on aurait eu deux planches et une règle au milieu. Si c'est 4 en 1, au fur et à mesure, on calcule la longueur totale du poteau avec les vides et on voit donc la combinaison de planches qu'il faut pour pouvoir obtenir le résultat. Dans le cadre de notre travail, on a donc deux planches. Ayant défini les deux planches, on coupe les lattes comme habituellement pour pouvoir les relier. Lorsque c'est fait, on va donc venir faire le traçage, c'est-à-dire je délimite d'abord le premier poteau. Je délimite le premier poteau avec cette joue. Ensuite, je prends 10 cm. Ayant pris 10 cm, je vais prendre 2,5 pour l'épaisseur de la joue du milieu. Après, je prends 5, je prends 2,5. Ensuite, je vais prendre 10 cm. Ce résultat nous permet d'avoir le coffre. Il sera donc question de faire son couvercle. Maintenant, dans la pratique, dans la mise en application, il est question de commencer à pointer la première joue. Lorsque la première joue est pointée, on va utiliser une règle de 5 parce que la réalité, c'est que pour avoir les 10 cm du vide du milieu, on a l'épaisseur de la planche 2,5. On a une règle de 5 entre les deux. Et ensuite, on a 2,5. Le total fait donc 10. Lorsqu'on a donc positionné cette joue, on met la règle de 5, on met cette joue avant de mettre celle-ci. Sinon, ça va être difficile de gérer avec le marteau. Lorsque c'est fait, on met donc ceci. Ce coffret est déjà prêt, nous allons juste mettre l'huile et avec mon collègue que vous connaissez certainement, Frankie et Sama, nous sommes en train de finaliser avec le couvercle parce que l'idée est que d'ici les prochains projets, qu'ils soient en même de pouvoir piloter une étape comme celle-ci. Parce que s'il faut faire venir un coffreur pour qu'il nous vende cette compétence, cela pourra nous coûter 20 à 25 000 francs. Il est donc question de faciliter la compréhension à tous les membres de l'équipe avec lesquels on travaille.
Francky et Samar, nous étions donc en train de frapper le bleu pour pouvoir délimiter le couvercle. Ici, on a le prochain trait, nous sommes là. 2,5, on est là. Tu vas frapper chez toi. D'accord. Ensuite, nous sommes ici. Une confusion de ton côté, j'ai l'impression, ou bien c'est le bleu qui n'est pas bien sorti. Nous sommes ici, tu vas tirer, ça va aller. C'est bon. Ça va, je crois pas que ce soit nécessaire. D'accord. Ici, tu as frappé. Ici, tu vas frapper là. Voilà. Tu as fait cette petite confusion. Donc, comme vous pouvez donc constater, après, il sera donc question pour nous de venir mettre, simplement mettre des règles. Au milieu, nous allons mettre une règle de 5 cm. La règle, elle est où? Francky, tu vas la prendre. C'est ça. La règle de 5 cm va permettre de jouer le rôle de gabarit afin que les écarts-ci ne soient pas resserrés. Donc, on est sûr qu'en mettant un écartement de 5 cm comme ceci, en mettant un écartement de 5 cm comme ceci, on aura 10 ici après décoffrage. Alors, d'ici là, nous allons procéder au coffrage et à ce moment, on se fera une fois encore le plaisir de faire une autre capsule afin que vous puissiez voir de manière précise comment réussir le coffre, mais aussi la mise à niveau du poteau. La mise à niveau obéit au même principe que les poteaux que nous avons précédemment réalisés. Il sera simplement question d'utiliser un fil à plomb. Étant donné que la section de béton n'est pas très grande, nous allons avoir un dosage conséquent. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube. Parce que, comme vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci et bon début de semaine.